Il a dit le titre. Il a dit le titre. How many people you bless and how many you success? C'est un petit peu sa voix. Merci d'être encore parmi nous ce soir. Soirée un peu spéciale puisque c'est le dernier Tech Corner de l'année. Voilà, ne soyez pas tristes, on vous réserve une seconde saison. Et donc ce soir, le dernier, non des moindres, avec Satyam Dorvi. Donc Satyam, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il va se présenter après, mais en tout cas c'est un serial entrepreneur. Il a déjà monté plusieurs entreprises. Donc c'est un des pionniers de la start-up en Martinique. Hein. Et donc là l'idée c'est de passer un moment sympa, parce que je vais pas spoiler le programme, mais quand il m'a envoyé son programme j'ai dit ok ça te ressemble, c'est très étrange mais c'est cool. Alors oui, je vais me présenter rapidement, je m'appelle Satyam, j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants et je suis rentré en Martinique après 10 ans à Paris pour créer Carfully en 2012 et j'ai créé ensuite Table qui est un logiciel de caisse pour les restaurants avec une suite e-commerce et j'adore faire du produit web et du marketing, ce sont mes 2 compétences et c'était une petite idée que j'avais depuis un certain temps, c'était de pouvoir associer ma passion pour la musique hip-hop, les cultures urbaines avec mes connaissances, mes modestes connaissances sur le monde de la start-up. Donc, maintenant que vous êtes des gangs, pour que ça soit complet, il nous faut maintenant un cri, il faut un cri de ralliement. Alors, voilà, ah ouh, ce que tu veux, ouais, ou voilà, un truc bien hip-hop. Je viens de la East Coast et notre prix c'est World Up. Tous ensemble, World Up, ok. Donc West Coast et le cri c'est encore. Voilà. On va parcourir 31 citations de chansons de rap et le but du jeu c'est de découvrir le titre de la chanson ainsi que l'artiste. Alors le premier chapitre c'est l'underground, comme un rappeur qui lance ses premières mixtapes, qui essaie de convaincre sur sa musique ses amis. Vous êtes un entrepreneur et vous devez convaincre vos premiers clients pour pouvoir espérer pouvoir sortir de l'underground. Et là, on apprend que personne ne joue avec les mêmes cartes, le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Il me faut l'artiste et le titre. Voilà, votre équipe peut vous aider. D'accord. Alors, ça c'est quelle année ça? Ça c'est ma jeunesse. Le titre exact c'est Né sous la même étoile, mais effectivement ça fait partie de cet album-là. Donc la East Coast marque son premier point. Oui. Et la leçon derrière ça, qui est une leçon très personnelle, c'est de pouvoir se connaître, qu'il n'y a pas une seule façon d'entreprendre, il y a des multiples façons d'entreprendre. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est de construire une boîte qui est à votre image. Il n'y a pas qu'une seule façon de créer une boîte, il n'y a pas une seule façon d'être patron. Donc connaissez-vous, définissez vos forces et vos faiblesses, et pour pouvoir, il n'y a rien de pire que de s'enfermer dans un modèle qui ne nous correspond pas. Donc avant de se lancer, c'est je pense un élément important, et aussi n'ayez pas peur de communiquer aux gens, c'est-à-dire vos associés, vos investisseurs, vos partenaires, vos employés, justement cette identité pour pouvoir la défendre et pour pouvoir continuer à apprécier l'aventure tout du long. Voilà. Ah, ça c'est technique, c'est de mes rappeurs préférés, mon rappeur français préféré. Le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il ne t'arrive rien. Rappeur français. Rappeur français. C'est une génération. Alors, il n'est pas de ma génération, mais il doit pas être de la tienne non plus. Entre les deux. Alors c'est un rappeur qui non, mais c'est un peu dans le même style. Oui, tout à fait.
le ciel noir. Voilà, ciel noir. C'est une chanson magnifique, donc voilà. C'est plus récent. Donc lance-toi, ça va être dur, mais ça va être fun. C'est entreprendre, c'est gérer des merdes au quotidien. Mais à chaque fois que ça arrive, il faut pas oublier que voilà, le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'il nous arrive rien du tout dans notre vie, et on est là pour apprécier ces merdes parce qu'elles nous font ressentir le fait qu'on soit vivant. Donc voilà. Pour finir sur une petite touche locale et positive, l'idée c'est de pouvoir avoir de l'ambition, et aussi ce que je veux vous encourager dans le mindset, c'est vraiment, et on voit la différence entre des entrepreneurs qui ont travaillé ailleurs, qui ont cette, même s'ils ne sont pas allés ailleurs, qui ont cette curiosité, cet intérêt d'élargir un petit peu leur vision, d'aller chercher les idées là où elles sont, et de se dire qu'ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, et qu'ils peuvent réussir de la même façon et au même niveau que n'importe qui sur la terre. Donc c'est d'être ambitieux, c'est d'être confident en soi, mais c'est aussi d'avoir un peu d'humilité pour aller chercher les bonnes idées là où elles sont, les bonnes compétences là où elles se trouvent, et voilà. Donc je voulais terminer sur ça. Il ne faut pas croire que ces réussites sont forcément dues parce qu'on est béni des dieux et parce qu'on est l'élu. On a de la chance, il faut avoir de la chance pour pouvoir réussir. La chance se crée, la chance se construit, mais la chance est importante, et elle se construit en la saisissant, tout simplement.